Narnia, 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 réveille-toi. Aime, pense, parle, que les arbres marchent, que les bêtes parlent, que les eaux divines soient. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. Alors la dernière fois, on est arrivé à Narnia et on a vu qu'Aslan avait commencé à créer Narnia en chantant. Et aujourd'hui, on va voir la suite du chant. Pour le moment, il n'y a que les étoiles. Et là, on va voir comment il continue à créer Narnia en chantant. Chapitre 9, la fondation de Narnia. Aslan continue à chanter et la terre se couvre de végétaux. Il se rapproche peu à peu et jadis lui lance la barre de fer du réverbère qu'elle tient toujours à la main pour tenter de le blesser. Mais le lion reste imperturbable et la sorcière s'éloigne en courant. Tout à coup, il remarque un petit réverbère qui sort du sol, comme un arbre qui pousse. L'oncle Andrew est émerveillé par les possibilités économiques de ce nouveau monde et se voit déjà faire fortune. Quant à Diggory, il se demande s'il est arrivé dans le pays de l'éternelle jeunesse et décide de solliciter l'aide du lion pour guérir sa mère. Pendant ce temps, Aslan continue son œuvre de création. La terre se met à bouillonner et des animaux différents sortent de chaque monticule. Une fois les animaux créés, Aslan en choisit un certain nombre et les rassemble en cercle. Il souffle sur eux et les invite à se réveiller. Alors on est toujours dans un passage très beau et très poétique. Et notamment la façon dont les arbres sont créés et puis ensuite les animaux. Alors par contre, les enfants voient notamment naître et pousser à toute allure les arbres, mais ils ne peuvent pas vraiment en profiter parce que l'oncle Andrew fait une nouvelle tentative pour leur voler les anneaux. Et la sorcière, quand elle s'en rend compte, elle est furieuse et elle dit « Alors comme ça, vous seriez prêt à partir en douce et en m'abandonnant ici ?» Et là, pour la première fois, l'oncle Andrew fait preuve de courage et lui tient tête. Et il lui sort toute une série de reproches Oui, courage, courage. par rapport à avant. Ouais. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, la série de reproches qui lui sort, encore une fois, parce qu'il y a un tel contraste entre le monde de l'oncle Andrew et le monde de la sorcière. Donc moi, ça me fait rire. Là. Il dit « Oui, madame, parfaitement. Ce serait même mon droit le plus strict, car vous m'avez traité jusqu'ici de la façon la plus éhontée et la plus intolérable, tandis que j'ai fait tout pour me montrer aussi correct que possible à votre égard. Et quelle fut ma récompense ? Vous avez volé, je dis bien volé, un joaillier extrêmement respectable. Vous avez longuement insisté pour que je vous offre un déjeuner excessivement luxueux, pour ne pas dire ostentatoire, alors que j'étais obligée de mettre en gage ma montre à gousset et ma chaîne afin d'y survenir. Or, permettez-moi de le souligner en passant, chère madame, personne dans notre famille n'a jamais fréquenté les monts de piété, excepté mon cousin Édouard, et encore parce qu'il appartenait à un régiment de cavalerie. En outre, au cours de ce déjeuner que j'ai toujours du mal à digérer, j'en suis quasiment malade à l'instant même, vous avez, et de la façon la plus outrageuse, attiré l'attention de toutes les personnes présentes par votre comportement et vos propos. J'estime que j'ai été humiliée en public. Jamais je n'oserais plus me montrer dans ce restaurant. Qui plus est, vous avez assailli la police, etc. etc. Et donc le cocher dit « Ferme-la, mon vieux, fermez-la. Admirez plutôt et écoutez ce spectacle et taisez-vous. » Décidément, on aime de moins en moins l'oncle Andrew et on aime de plus en plus le cocher. Ouais. Alors, ce que je trouve amusant, c'est qu'en fait, bon, c'est quand même assez réaliste parce qu'on retrouve ici les préoccupations victoriennes de respectabilité, d'une part, et de sobriété de l'autre. Hein. C'était des valeurs mises en exergue dans cette société. Et en même temps, beaucoup d'hypocrisie. Et la société victorienne était aussi caractérisée par une immense hypocrisie parce qu'on pouvait faire beaucoup de choses du moment qu'on ne se faisait pas prendre. Hein. Il fallait être respectable. C'était ce qui était le plus important.
Et ici, cette hypocrisie est dénoncée sur le mode humoristique avec le contraste entre l'oncle Andrew et le cocher qui, lui, est tout sauf hypocrite, hein. Il n'est pas respectable dans le sens victorien du terme, mais c'est lui qui a choisi les bonnes valeurs. Oui, et là encore une fois, on a l'oncle Andrew qui parle de respectabilité, mais qui essaye constamment de laisser Polly derrière parce qu'il n'en a absolument rien à faire de cette jeune fille, de voler d'Igori. Oui, oui. On est vraiment sur un personnage qui ne devrait pas ouvrir son caquet. Oui, oui, tout à fait. De plus, l'oncle Andrew se fait mousser, puisqu'il parle constamment de sa famille respectable, du fait qu'ils ne vont pas fréquenter les monts de piété, donc ils ne mettent pas leurs choses à gage, mais qu'est-ce qu'on en a à faire dans ce moment de savoir si sa famille est respectable ou pas? Voilà, il se fait mousser devant Jadis, il essaye de prendre le plus de place possible, alors qu'il réalise pas que Jadis ne sait pas du tout ce que c'est un mont de piété, enfin j'imagine pas qu'il y en avait à Charnes. Mhm. Voilà, il continue dans sa bêtise et dans son étroitesse d'esprit. Mhm. Et donc le cocher, lui, veut écouter et il représente un peu une figure de sagesse biblique ici. Ouais. Moi, il m'a fait penser à Marie dans l'histoire des évangiles, hein, qui, contrairement à sa sœur Marthe, ne s'agite pas, mais est assise au pied de Jésus et veut l'écouter, hein. Donc si vous avez envie de lire cette histoire, ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Donc là, il écoute, il écoute donc pas Jésus, mais Aslan. Et voilà, il y a vraiment un grand contraste entre les deux personnages ici. Et ça, c'est quelque chose qui revient chez Lewis et que je trouve tout à fait passionnant. C'est on entend certaines choses si on y est sensible. Et ce qui peut paraître un chant pour certains peut paraître du bruit pour les autres. Et on a le cocher qui est extrêmement sensible à la beauté de ce qui se déroule devant lui, qui pour lui est une évidence, puisqu'il dit aux autres mais taisez-vous, on veut écouter, on veut voir cela, et les autres ont absolument rien à faire, pas tout le monde évidemment, mais l'oncle Andrew en a absolument rien à faire. Jadis souffre de ce spectacle, mais c'est pédagogiquement pertinent de faire cette différence entre les personnes qui ont cette sensibilité, qui peuvent profiter, et les personnes qui se ferment à la beauté du spectacle. Euh, Mhm. et on va retrouver cette manière de penser dans beaucoup de ses écrits, notamment Miracle, un des ouvrages de C.S. Lewis, qui dit que si on ne croit pas au miracle, on va jamais en trouver, et que si on est ouvert à la possibilité des miracles, eh ben on va pouvoir en voir quelques-uns. Mhm. Et on est dans cette pédagogie similaire de sensibilité, de si on est ouvert à cette beauté, on va pouvoir l'apercevoir, mais si on s'y ferme complètement, on va rester aveugle et sourd. Mhm. En parlant des différentes réactions des différents personnages, Polly aussi est très sensible à la beauté de ce chant et elle remarque que le chant varie en fonction des choses qui sont créées, les fleurs, les arbres, les buissons. Elle arrive à établir un lien entre la mélodie et les éléments qui apparaissent. Donc, par exemple, il y a une série de sapins vert foncé qui surgissent et elle trouve que c'est lié à une série de notes basses que le lion vient d'émettre, etc. Donc elle trouve ça vraiment magnifique. Et puis aussi, on nous dit que le phénomène est tellement extraordinaire qu'elle n'avait pas le temps d'avoir peur. Alors la raison pour laquelle le mot peur est mentionné ici, c'est que à fur et à mesure que le lion chante, en fait, il s'approche d'eux. Et ils savent pas du tout si ce lion est bien intentionné, hein. Il est immense et donc il pourrait potentiellement avoir peur. Mais ici, on pourrait dire que Polly est un peu comme Pierre qui marche sur l'eau dans les évangiles et qui est tellement concentré sur Jésus qu'il n'a pas peur, il arrive à marcher sur l'eau, il ne voit pas les vagues, la tempête autour de lui, et c'est seulement au moment où il ne regarde plus Jésus, mais il regarde les vagues autour de lui qui commencent à couler. Et Polly, c'est un peu pareil, elle est tellement concentrée en regardant Aslan qu'elle ne pense pas avoir peur, elle ne pense qu'à la beauté de ce qui se passe. Et on a un passage qui nous rappelle la saison passée. Les enfants étaient paralysés, ils ne savaient plus vraiment ce qu'ils voulaient. Le lion ne faisait pas attention à eux. Il chantait, la gueule grande ouverte. Il passa si près d'eux qu'ils auraient pu caresser sa crinière, mais ils avaient trop peur qu'il se retourne et les fusille du regard, tout en ayant la bizarre envie d'essayer. Mhm. Ça nous rappelle d'autres enfants, n'est-ce pas? Mhm. Tout à fait. Ça me rappelle aussi une certaine Lula qui avait aussi très envie de caresser la crinière du lion. Oh, fais pas ton innocente. T'aurais l'opportunité, tu l'aurais fait aussi. Oui, oui, j'avoue, j'avoue. Mais cette ambivalence d'Aslan qui à la fois inspire un infini respect,
c'est un lion majestueux qui est dangereux, et c'est Monsieur Castor qui nous disait safe, sûr, et il n'est pas sans danger, mais c'est le roi, il est bon. Donc on a ce respect, cette révérence, et en même temps, il attire tel un aimant. Il y a quelque chose de profondément réconfortant qui émane de lui, et les enfants sont sensibles à cela, ils sont partagés, à la fois ils osent rêver, caresser cette crinière de ce lion créateur, et à la fois le respect qu'il impose est abasourdissant. Voilà, ça me fait plaisir de retrouver cette scène, cette ambivalence d'émotions chez les enfants. Mhm. Par contre, la sorcière, elle, ne lui manifeste pas du tout de respect puisqu'elle elle lui lance carrément la barre de réverbère qu'elle a à la main. Et elle vise très bien, hein, puisqu'elle l'atteint entre les deux yeux, mais la barre retombe sur le sol et le lion continue son chant comme si de rien n'était. Et quand elle voit ça, elle se rend compte que cet adversaire est beaucoup trop fort pour elle. Et donc, elle décide de se sauver, elle s'enfuit en courant. Et l'oncle Andrew, quand il voit ça, il essaie de se sauver aussi, mais lui trébuche sur une racine et tombe dans la rivière. Et on va le retrouver dans le chapitre d'après, et on va bien rire d'ailleurs. Euh, mais ce que je voudrais faire remarquer, ce dont je voudrais parler, c'est le petit réverbère qui pousse comme un arbre à l'endroit où est tombée la barre de fer. Alors moi, ça me fait complètement craquer ce truc-là. Je pense que ça devait être hyper mignon à voir. Ça me fait penser au bébé Groot dans le film Gardien de la Galaxie Oui. 2. Toi aussi? Je vois complètement ce que tu veux dire, et le réverbère a un peu une silhouette de Groot, en Mhm, plus. en Si plus, oui. le corps très fin avec la tête... Mm. enfin, non, c'est la même silhouette. C'est vrai. S'il y a des artistes parmi nos auditeurs ou auditrices que vous voulez nous faire un mash-up entre Groot et le réverbère, je suis sûre qu'on est preneuse. Euh, Mm. mais oui, il y a quelque chose d'extrêmement touchant, de mignon. On a envie d'avoir des graines de réverbère dans son jardin pour faire pousser. Ouais. Et d'ailleurs, quelque chose que Diggory dit, qui rajoute à cette mignonneté, en plus il est vivant, je veux dire, il est allumé. Et on voit ce mélange entre la vie, enfin, on est dans un endroit tellement plein de vie que même les objets inanimés ont cette vie. Mhm. Le réverbère, il n'est pas allumé, il est vivant. C'est son cri du cœur, c'est l'élan de son âme qui dit qu'il est vivant. Et on voit aussi Diggory qui est sensible à cette magie créatrice. Et ça rajoute à cet aspect adorable du petit réverbère qui devient très vite grand d'ailleurs. Mhm. Et donc, est-ce que ça te dit quelque chose, hein, un réverbère qui pousse en plein milieu des arbres, loin de la ville, et on se demande ce qu'il peut bien faire là? On a déjà rencontré un tel réverbère quelque part? Ah. Est-ce que ce serait pas le réverbère que Lucie utilisera comme point cardinal par le plus grand des hasards? Mhm, ouais. Et moi, je trouve cette idée absolument géniale parce qu'il faut se souvenir que Lewis lui-même ne savait pas ce que le réverbère faisait dans la forêt quand il a écrit l'Armoire magique, hein. Donc, il a inventé ça après coup. Moi, je trouve que c'est du génie. Ah, il est extrêmement bien retombé sur ses pattes, en effet. Mm, mm, mm. Alors, Diggory est fasciné quand il voit ça, et on retrouve le trait de caractère qu'on a déjà rencontré, à la curiosité de Diggory, qui n'est pas du tout un problème en soi. Enfin, ça dépend ce qu'il en fait. Ça me fait penser à ce qui se passe dans Harry Potter quand Harry s'inquiète parce qu'il a l'impression de ressembler à Voldemort. Et Dumbledore lui dit, bah, ce qui compte en fait, c'est pas ce que tu es, mais ce sont les choix que tu fais. Et c'est ce qui fera toute la différence entre les deux. Et voilà, c'est une idée qu'on retrouve ici également avec Diggory et avec tous les autres personnages qui ont des choix à faire. Alors l'oncle Andrew, lui, est aussi fasciné par le bébé réverbère, mais ses motivations sont totalement différentes de celles de Diggory, qui est juste dans l'émerveillement par rapport à un phénomène qu'il ne comprend pas, parce que lui, il pense au potentiel commercial de ce pays. Il dit apportez quelques vieux morceaux de métal rouillé, enterrez-les, et hop, ils renaissent sous forme de superbes wagons de chemin de fer, de navires de guerre, et tout ce que vous voudrez. Tout ça pour rien. Et moi, je peux les vendre au prix fort en Angleterre et je serai millionnaire. Et en plus, il y a le climat. Je me sens déjà rajeunie de plusieurs années. Je pourrais transformer ce lieu en station thermale. Un bon sanatorium ici rapporterait environ 1 million par an. Bien sûr, il faudrait que je mette quelques personnes dans le secret. Et la première chose à faire est d'abattre cette brute. Et Polly lui répond, vous êtes comme la sorcière. Tout ce qui vous intéresse, c'est de tuer ce qui vous entoure.
Pour la première fois, l'oncle Andrew a des ambitions. Des ambitions plus grandes que simplement sa curiosité. Et c'est la première fois où il ressemble autant à la sorcière, je trouve. Mm. En somme, sa cupidité dépasse sa lâcheté. Oui, c'est vrai. Et ça en fait un personnage tellement odieux. Mm. D'être témoin d'une scène à ce point-là magnifique. Un spectacle unique. Et de penser à des navires de guerre. Ouais. De penser à comment est-ce qu'il va se faire de l'argent. De penser à qui va mettre dans la confidence. Qui il aura la bonté de rendre riche. On pourrait même extrapoler cela. En disant les 2-3 personnes qu'il va mettre dans la confidence forcément vont prendre leur part. Donc vont avoir de l'argent. Et on est encore dans ce schéma très toxique de c'est toujours la faute des autres. C'est jamais de sa faute. C'est la faute de cette brute de lion qu'il peut pas faire son projet plus vite. Alors que il a face à lui le créateur de cet univers qu'il a tellement envie d'exploiter. Et là, on a cette pensée colonialiste odieuse de simplement de profit, sans aucune pensée à aucun respect pour le monde dans lequel il est. Et je vais me répéter, mais on l'aime pas, l'oncle Andrew, c'est vous qu'on l'aime pas. Et moi, qui étais naïve, tu vois, le neveu du magicien, je me suis dit qu'on allait bien aimer le magicien. Quand j'ai vu le titre, non, pas du tout. Pas du tout. Et pendant ce temps-là, on a toujours cette création qui continue et on arrive aux animaux. Et là, encore une fois, c'est vraiment magnifique la façon dont c'est décrit. En fait, là, le lion crée une musique qui est pleine de vie. Le texte dit, c'était une mélodie très entraînante qui donnait envie de courir, de sauter, de grimper, qui donnait envie de hurler, qui donnait envie de se précipiter sur les autres pour les embrasser ou se battre avec eux. Tigori lui-même avait déjà le visage brûlant et cramoisi. Quant à l'oncle Andrew, lui aussi était touché. Il ne cessait de répéter « Un sacré culot, cette fille, mon bon monsieur. Dommage qu'elle ait un sale caractère, car c'est une sacrée bonne femme, une sacrée bonne femme. » Mais l'effet produit par cette mélodie sur ces deux hommes n'était rien à côté de celui qu'elle produisait sur la campagne alentour. Et là, en fait, on nous décrit la terre qui fait des bulles, comme l'eau dans une bouilloire, et les animaux qui sortent petit à petit de la terre, comme des taupes. Et on nous dit que c'est particulièrement impressionnant quand il s'agit d'un éléphant. Donc il y a vraiment un débordement de vie là. Il y a un Anglais qui s'appelle Michael Ward qui a écrit un livre, Planète Narnia, qui est devenu très célèbre. Et dans ce livre, il défend une idée selon laquelle chaque chronique correspond à une planète du système médiéval. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, ce serait une preuve de plus que les chroniques ont été écrites avec beaucoup de soin et pas à la va-vite, comme on le dit parfois. Lui, il dit que le neveu du magicien est sous le signe de Vénus. Parce que Vénus, c'est la déesse de la beauté, mais aussi de la fertilité, du printemps, de l'amour, de la sexualité. Et ça fonctionne super bien ici. Donc voilà, avec cette naissance, cette scène où les animaux arrivent. Oui, Vénus porteuse de vie. Voilà, exactement. Et donc on a des très belles scènes ici, avec des magnifiques illustrations aussi de Pauline Baynes. Et moi, ça me donne envie de tout lire à voix haute, tellement c'est beau. Et on vous encourage aussi à aller voir les illustrations dans le livre. Et il est aussi inspiré ici par Milton, encore une fois. Dans Le Paradis perdu, au livre 7, quand Milton décrit la création des animaux, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, la terre ouvre ses entrailles et les animaux sortent parfaitement finis, pourvus de membres, en pleine croissance. Et donc il décrit comment... c'est particulièrement impressionnant, notamment quand il appelle Behemoth, donc le plus gros des fils de la Terre. Donc j'imagine que c'est un genre d'éléphant. Voilà, clairement, Lewis a été inspiré par Milton ici. Et une fois que tous les animaux sont créés, Aslan en choisit certains et les met en cercle autour de lui. Et là, d'un seul coup, il y a un grand silence et on sent quelque chose de très solennel qui va arriver. Et là, on a un mélange d'inspiration biblique tout à fait intriguant. Il y a certaines figures bibliques qui vont être découpées entre plusieurs personnages. On y reviendra les prochaines fois. Mais ces animaux auront le don de la parole. Ils ont des responsabilités particulières. Donc, en cela, on peut imaginer le rôle de Adam et Ève, qui ont
ce mandat créationnel, comme on appelle, cette responsabilité de prendre soin de la terre, de ses habitants. Mais la figure d'Adam et Ève va être fractionnée en plusieurs autres personnages dans la suite du livre, donc je vous en parle pas plus. Et on peut aussi avoir un clin d'œil à l'histoire de Noé, dans le livre de la Genèse également. Alors, on a l'habitude de dire que les animaux sont 2 par 2 dans l'Arche de Noé, c'est pas forcément le cas. Il y a différents nombres d'animaux suivant les ordonnances de Dieu à Noé, mais on a forcément ce lien qui se fait avec ces couples d'animaux qui ont un poids de représentation, un poids de mémoire. Donc on voit avec quelle maîtrise C.S. Lewis jongle avec différentes inspirations, puisque à la fois c'est très clair d'où il part, et à la fois il refait l'histoire à sa sauce, sans singerie, sans moquerie. C'est pas une caricature du texte biblique, c'est vraiment son histoire à lui, avec des inspirations très claires. À la fois on peut revenir au texte biblique, donc si vous souhaitez lire Genèse, les premiers chapitres, vous verrez tout à fait de quoi on parle, et à la fois c'est pas la Bible, c'est Narnia, et on découvre ce monde magnifique avec ces animaux qui ont cette responsabilité qui leur est donnée, qui est belle. C'est une scène touchante entre Aslan et le reste de ces animaux qui ont été élus. Mhm. Et donc, lorsqu'il isole ce groupe d'animaux, il se passe plusieurs choses. D'abord, donc, il leur envoie un long souffle tiède qui font que c'est comme s'ils se réveillaient suite à ce souffle. Et puis, il y a un immense éclair qui jaillit du ciel. Et on nous parle d'une espèce de langue de feu à ce moment-là. Et donc là, on a plusieurs influences. On a bien sûr la Genèse, encore une fois, parce que dans la Genèse, on nous dit au chapitre 2, verset 7, que Dieu façonne l'homme avec la poussière du sol et qui lui insuffle dans les narines le souffle de vie. Donc la notion de souffle, elle est présente là. Mais on a aussi d'autres références qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Si tu as envie d'en parler, Lola, je te laisse. Oui, tout à fait. On est en lien avec l'épisode de la Pentecôte, cet épisode dans le livre des Actes, où des langues de feu s'abattent sur les disciples et c'est le don de l'Esprit Saint aux croyants. Ce dernier paragraphe de ce chapitre est un paragraphe très trinitaire, très basé sur l'esprit, puisque le souffle de vie, le souffle en hébreu c'est roua, et c'est le même terme pour l'esprit. On a ce premier clin d'œil, cette première référence, et les langues de feu. Pour n'importe quelle personne qui connaît un peu sa Bible, langue de feu, c'est un lien évident avec la Pentecôte, ce don de l'Esprit qui représente la proximité de Dieu avec son peuple. Donc on est vraiment en échange direct entre le peuple et le Créateur. Donc on a quelque chose de très beau, et c'est quelque chose qui me touche également, c'est le don de l'esprit immédiatement après la création. On est dans cet élan où, dans la Bible, on a tout l'Ancien Testament, où l'esprit n'est pas donné à cette échelle aux croyants. Et là, il est donné directement. C'est un beau passage de proximité entre le Créateur et les créatures choisies. Et ça se termine par la citation magnifique qu'on a lue au début, où cet envoi de la part d'Aslan. On retrouve aussi la Trinité d'ailleurs avec 3 fois Narnia et 3 ordres à chaque fois, 2 séries de 3 ordres. Donc on retrouve cette idée de Trinité aussi. Alors là, on assiste au don de la vie biologique et ensuite au don de la vie spirituelle. Et dans un livre que Lewis a écrit plus tôt, Les fondements du christianisme, il parle de ces 2 formes de vie et il utilise 2 termes grecs pour en parler, donc bios et zoé. Alors, je vais vous lire ce petit passage. En réalité, la différence entre la vie biologique et la vie spirituelle est si importante que je vais leur donner 2 noms distincts. La vie biologique nous vient de la nature et, comme tout ce qui existe dans la nature, elle a toujours tendance à s'épuiser et à se décomposer, de sorte qu'elle ne peut être maintenue que par des apports incessants de la nature sous forme d'air, d'eau et de nourriture. C'est bios. La vie spirituelle qui est en Dieu de toute éternité et qui a créé l'univers naturel, c'est Zoé. Bios présente bien sûr une certaine ressemblance confuse ou symbolique avec Zoé, mais seulement le genre de ressemblance qu'il y a entre une photo et un lieu, ou une statue et un être humain. Un être humain, qui serait passé du statut de Bios à celui de Zoé, aurait subi un changement aussi important
qu'une statue qui, de pierre sculptée, serait devenue un être humain véritable. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit dans le christianisme. Ce monde est l'atelier d'un grand sculpteur. Nous sommes les statues, et une rumeur circule dans l'atelier selon laquelle certains d'entre nous prendront un jour vie. Et là, on voit que Aslan, dans ce texte du neveu du magicien, commence par donner la bios et ensuite il donne la Zoé. Alors, comme Narnia est un monde d'animaux, Aslan ne crée pas d'êtres humains, mais il crée des animaux doués de raison qui sont censés prendre soin des autres, comme tu l'as mentionné, comme les êtres humains étaient censés au départ prendre soin de la création. C'est un texte magnifique que tu nous as lu, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Je voulais mentionner aussi la théorie de l'évolution, parce que c'était très à la mode à l'époque, c'était relativement nouveau, puisque l'origine des espèces date de... Pas nouveau, mais ça date du milieu du 19e siècle. Et il y avait des chrétiens, à l'époque de Lewis, que ces théories perturbaient beaucoup, et ils pensaient qu'elles n'étaient pas compatibles avec le récit de la création dans le texte biblique. Lewis, lui, pensait que les deux pouvaient être conciliés. Parce que pour lui, le texte de la Genèse n'était pas un traité scientifique, c'était un texte poétique qui dit vrai, certes, mais pas à la manière d'un texte scientifique. Et donc pour lui, il pouvait exister une forme d'évolution, simplement au lieu d'être le fruit du hasard, c'était Dieu qui était derrière cette évolution. Et dans un de ses ouvrages théoriques, un autre, qui s'appelle Le problème de la souffrance, il parle de la façon dont il envisage la création de l'être humain, notamment le passage du singe à l'homme. Et ça ressemble beaucoup à ce qui est décrit dans Le neveu du magicien. C'est pour ça que je voulais aussi vous lire ce passage. Donc c'est dans le chapitre 5 du problème de la souffrance. Pendant de longs siècles, Dieu a perfectionné la forme animale qui allait devenir le véhicule de l'humain et l'image de lui-même. Il lui a donné des mains avec un pouce opposable à chacun des doigts, des mâchoires, des dents et une gorge capable d'articuler la parole, et un cerveau suffisamment complexe pour exécuter tous les mouvements matériels au moyen desquels s'incarne la pensée rationnelle. Il se peut que cette créature ait existé pendant des siècles dans cet état avant de devenir un être humain. Il se peut même qu'elle ait été suffisamment habile pour fabriquer des objets qu'un archéologue moderne considérerait comme des preuves de son humanité. Mais ce n'était qu'un animal, parce que toutes ses activités physiques et psychiques étaient dirigées vers des fins purement matérielles et naturelles. Puis, quand les temps furent accomplis, Dieu fit descendre sur cet organisme, à la fois sur sa psychologie et sur sa physiologie, une conscience d'un genre nouveau, capable de dire je et moi, capable de se considérer elle-même comme un objet, de connaître Dieu, de faire des jugements concernant le beau, le vrai, le bien. Donc c'est une façon pour Lewis de réconcilier l'évolution et la foi, et je pense que c'est une vision assez originale, donc voilà, j'avais envie de le mentionner. On n'est bien sûr pas obligé du tout d'être d'accord avec lui, mais voilà, je trouve que en tout cas c'est intéressant. Personnellement, je suis d'accord avec C.S. Lewis, évidemment. Chacun et chacune est libre d'avoir son avis, mais le texte de la Genèse n'est pas un écrit scientifique. Il n'a pas les codes de l'époque des écrits scientifiques. On est beaucoup plus dans quelque chose de poétique qui nous raconte une vérité spirituelle, une vérité qui explique la création du monde et de l'humain et de la spiritualité de cet humain, de la volonté de Dieu de créer par amour. Donc chacun est libre de se faire son opinion sur le sujet, mais c'est tout à fait possible d'à la fois avoir une pensée scientifique sur le comment et une pensée spirituelle sur le pourquoi. Et les deux peuvent tout à fait être en alliance, mais encore une fois, chacun peut avoir son opinion sur la création du monde, mais je trouve très intéressant cette liberté que C.S. Lewis nous propose avec cette analyse où en effet ça a fait couler beaucoup d'encre chez les théologiens, chez les chrétiens, cette théorie de l'évolution, et il y a énormément de théories différentes qui entourent cette pensée. Il y a un spectre d'opinions divergentes sur la question. Voilà, c'est pas un thème particulièrement important, ça peut être secondaire. Tout à fait pertinent d'avoir l'avis de C.S. Lewis sur la question. Mhm. Et donc on arrive à ces fameux derniers mots du chapitre qu'on a cités tout au début. Ce sont les premières paroles d'Aslan. Et donc comme on l'a vu, il y a une subtile référence à la Trinité. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le premier mot que les Narniens entendent, une fois qu'ils se réveillent, c'est donc le premier verbe qu'ils mentionnent, le premier ordre qu'il leur donne, c'est aimer. Et qu'est-ce que j'aime ça!
Voilà, c'est super important, hein, parce que ça montre ce lien entre Aslan et Jésus, hein, puisque le premier commandement de Jésus, bah, c'était aussi d'aimer, hein. Quand on lui demandait quel était le plus grand commandement, eh bien, il dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et là, on va même plus loin dans la théologie. Non seulement, évidemment, que c'est c'est le commandement du Christ, mais il y a beaucoup d'interrogations sur la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé les humains? Alors certaines théories vont dire que c'est pour sa gloire. C'est pas une théorie auquel personnellement j'adhère, parce que on imagine un Dieu qui aurait besoin de créer des personnes pour l'adorer. Ça fait un petit peu mégalo. Je suis d'accord. Même si dans cette pensée, Dieu mériterait toute la gloire. Mais je pense pas que c'est son but principal. Si on revient dans la pensée chrétienne, il y a cette pensée de Trinité, cette relation trinitaire entre les trois personnes de la Trinité, donc Père, Fils, Saint-Esprit, et il y a un amour. Et j'aime cette pensée que Dieu a créé l'humanité et toute la création par amour. Parce qu'il avait envie de partager cette relation d'amour avec nous. Et donc que le premier mot d'Aslan ce soit « aime », ça fait éclore en moi quelque chose qui me réjouit beaucoup. Cette idée que la raison pour laquelle Dieu aurait créé les humains et tout ce qui nous entoure, c'est parce qu'il avait envie de nous aimer et qu'on l'aime en retour. Et je trouve ça capital. Ça me rappelle pourquoi est-ce que Aslan demande le respect, mais qu'on a aussi envie de gratter sa crinière. C'est cette relation d'amour qu'il nous propose. Et donc voilà, aime, pense, parle, Aslan qui propose cette relation, une relation bienveillante, une relation avec des émotions fortes et pures, et qu'il propose à toutes ces créatures. C'est beau. C'est beau et ça donne envie d'en savoir plus. Et donc, la prochaine fois, on verra si Diggory arrive à prendre son courage à deux mains pour demander au lion s'il peut guérir sa mère. Et puis, on verra aussi si le lion adresse la parole aux enfants maintenant qu'il a fini son œuvre de création. Mais pour savoir tout ça, il faudra nous rejoindre au prochain épisode. À bientôt, Anna. À bientôt, Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.